Vendredi 15 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabarou TV. À la une de l'actualité ce matin, des patrons de médias, journalistes collaborateurs, stagiaires et étudiants en journalisme ont pris part le mercredi 13 septembre 2023 à Parakou à la séance de sensibilisation des hommes des médias sur la désinformation. Cette séance, initiée par le père Barnabas Souroukouma, journaliste et promoteur du groupe de presse Dabarou, fait suite à 4 jours de formation à Kara, au Togo, sur la lutte contre la désinformation et la propagande pour la paix et la sécurité au nord du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le projet de gestion électronique des courriers au niveau de l'administration publique prend corps au Bénin, porté par le gouvernement béninois et mis en œuvre par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN sous la tutelle des ministères du numérique et de la digitalisation et celui de l'économie des finances. Ce projet a été lancé à Parakou le 12 septembre 2023. Et puis, c'est désormais chose faite. L'initiative par elle et pour tous et toutes est une réalité dans notre pays, mise en œuvre par la Fondation Batonga en partenariat avec la Fondation Mastercard. Elle a été lancée à Natitengu la semaine écoulée. À suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, ils sont près d'une cinquantaine de patrons de presse, journalistes, stagiaires et étudiants en journalisme à prendre part à la séance de sensibilisation des hommes des médias sur la désinformation. Pendant 3 heures de loge, Barnabas Souroukouma a passé en revue avec les hommes des médias l'origine, les caractéristiques, la typologie des fausses informations, la mésinformation, et la malinformation, justement, j'y arrive. Comment vérifier l'authenticité d'une image, d'une vidéo? Comment également détecter la désinformation en ligne et ses causes? Et puis, on suit ce reportage avec Romaric Fadebe et Gloria Chabi pour plus de précision. Une cinquantaine de journalistes du Borgou étaient réunis dans cette salle de conférence du groupe de presse Dabarou. Sur invitation du président directeur général de l'entreprise de presse et de communication Boxal, Barnabas Souroukouma, ces professionnels des médias ont été conviés à cette séance de sensibilisation sur la désinformation. Elle fait suite à la participation du promoteur du groupe de presse Dabarou à un atelier organisé par l'ambassade des États-Unis sur la thématique Akara au Togo il y a quelques semaines. L'atelier qui a été organisé par l'ambassade des États-Unis au Togo en ce qui concerne son programme de lutte contre la désinformation dans le nord du Bénin, le nord du Togo et le nord de la Côte d'Ivoire, a consisté à nous former sur la désinformation. Moi, étant professionnel des médias, avec mon équipe du Borgou à Libori, nous avons décidé de commencer la restitution par les professionnels des médias, ce qui justifie cette séance aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir vu presque tous les organes de presse de Parakou représentés à cette séance, au cours de laquelle nous avons présenté tout ce qu'on a appris sur la désinformation. Qu'est-ce que c'est que la désinformation? Quel est l'impact de la désinformation sur la société, sur l'économie, sur la politique et tout? Comment éviter la désinformation? Et surtout, quels sont les outils de détection des fausses informations et de vérification des fausses informations? Cette séance de sensibilisation revêt une importance capitale dans un contexte où le numérique prend une large dimension, surtout en termes de partage d'informations. Aujourd'hui, à voir la vitesse d'évolution de l'information avec les médias sociaux, il est important d'actualiser sa connaissance pour ne pas tomber dans le piège des fausses informations. Ça permet aux professionnels de revisiter ce qu'ils connaissent et pour les jeunes confrères aussi de savoir ce qu'est la désinformation, les pièges à éviter dans la publication d'une information. À l'issue de cette séance, dont la participation active des hommes des médias a enchanté Samirat Chabi Yoruba, le promoteur du groupe de presse Dabarou a appelé chacun d'eux à une restitution des acquis au sein de leurs organes de presse respectifs. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est surtout la participation de tous les journalistes aux différents débats
aux différents commentaires sur les différentes vidéos qui ont été projetées, on sentait vraiment qu'ils étaient vraiment motivés à suivre cette séance de restitution sur l'atelier qu'il y a eu à Kara. Les professionnels des médias, une fois dans leur rédaction, a fait le même exercice à l'endroit des autres membres de leur rédaction, à leur restituer ce que nous avons eu comme échange aujourd'hui, afin que la désinformation, surtout dans le milieu des professionnels des médias, soit bannie, parce que nous sommes comme des miroirs. Des gens se voient à travers nous. Lorsque un message ou une information est donnée par un professionnel des médias, elle est prise au sérieux. Le jeune dynamique promoteur du groupe de presse Dabarou entend mettre en œuvre une stratégie innovante dans les tout prochains jours afin que soit bannie complètement la pratique de la désinformation. On reste toujours au niveau du groupe de presse Dabarou pour dire que les responsables de cette maison de presse et de communication ont procédé le samedi 9 septembre 2023 à la remise d'attestation aux étudiants venus de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Institut universitaire de Coussonou. C'est à travers une cérémonie fort simple qui a marqué justement le couronnement de 2 mois de stage académique de ces étudiants au sein du groupe de presse. Reportage. Après 2 mois de stage académique au sein du groupe de presse Dabarou, des étudiants venus de l'Institut universitaire Les Coussonou de Parakou et de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication d'Abomey-Calavi ont reçu ce samedi 9 septembre 2023 leur attestation de fin de stage. La cérémonie fort simple s'est tenue à la salle de conférence de cet organe de presse en présence du personnel présidé par le directeur général Barnabas Oroukouman. Je tiens au prime abord à vous féliciter pour le choix que vous avez opéré de faire vos stages au sein du groupe de presse Dabarou. Certainement que ce choix a été motivé par un certain nombre de choses qui vont en notre faveur, notamment la rigueur dont nous faisons acte ici, la rigueur, le travail bien fait, c'est certainement le fruit de nos résultats qui vous ont poussé à choisir Dabarou pour vos stages. Et celui qui choisit d'aller là où il y a la rigueur, là où il y a le travail bien fait, c'est que lui-même est un homme de rigueur, un homme de travail. J'ai vu des gens qui s'améliorent compte tenu de leur niveau, d'autres sont en première année, d'autres sont en deuxième année. Mais aujourd'hui, ce que vous avez comme acquis en quittant Dabarou, c'est énorme. Et cela va vous suivre toute votre vie. Les premiers pas comptent lorsqu'on veut embrasser un métier. Les premiers pas déterminent la longévité, déterminent le parcours que vous aurez dans le métier que vous avez choisi. Et les premiers pas que vous avez eu à Dabarou TV, au quotidien Dabarou, me rassurent de ce que vous serez de très bons journalistes demain. Ces étudiants ont fait montre d'un sérieux et d'une ténacité irréprochable durant leur période de stage. Occasion pour le rédacteur en chef de Dabarou Télévision de les inviter à faire bon usage de ce parchemin et des compétences acquises. Je voudrais vous féliciter pour ces 2 mois passés au sein de l'entreprise. Vous avez eu à acquérir des connaissances qui sans doute vont vous servir dans la vie professionnelle. Ce que vous avez appris ici, c'est vraiment de le mettre à profit parce que le tout ne suffit pas d'apprendre, mais il faut apprendre pour l'exercer. C'est vrai que vous êtes encore en formation, mais cela n'empêche qu'à chaque fois que vous avez de temps libre, voilà, vous avez des ordinateurs, à ce que je sache, et c'est de vous exercer parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Très épatés par la qualité de la formation reçue, les récipiendaires n'ont pas su cacher leurs impressions. Les impressions sont bonnes. J'ai appris beaucoup de choses. Je souhaiterais bien que tous ceux qui veulent faire de stage, soit en presse écrite ou à la télévision, de s'orienter vers Dabarou, parce que je pense que c'est la qualité. Je remercie énormément le PDG de la structure Dabarou TV. Je remercie nos formateurs pour les nouvelles notions qu'ils nous ont apprises et pour leur patience à notre égard durant ces 2 mois. Ici, la rigueur y est, le travail également, le travail bien fait. Et je dirais,
C'est une équipe dynamique. Nous sommes reconnaissants. Nous promettons de mettre en pratique tous les enseignements que nous avons ici. Notons que ces étudiants étaient en stage au niveau du quotidien Dabarou et de la chaîne de télévision Dabarou Télévision où ils ont suivi une formation purement pratique. Autre volet de l'actualité dans cette édition, réduire les tracasseries administratives des populations d'une part et faciliter le traitement des dossiers d'autre part. C'est l'objectif du projet de gestion électronique des courriers au niveau de l'administration publique pour le compte de la municipalité de Parakou. Le lancement a été fait il y a quelques jours au niveau de l'hôtel de ville. On suit ce reportage de Emma Noussou et Suzanne Yarou. Lancement du projet de gestion électronique des courriers GEC au niveau de l'administration publique pour le compte de la municipalité de Parakou ce mardi 12 septembre 2023. GEC, projet du gouvernement béninois, mis en œuvre par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN sous la tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation et du ministère de l'économie et des finances, vise à réduire les tracasseries administratives des populations d'une part et de faciliter le traitement des dossiers d'autre part. Une fois que le courrier arrive dans votre municipalité, il sera scanné, numérisé au niveau du secrétariat administratif par la chef division courrier arrivé. Une fois ce courrier qualifié au niveau du secrétariat, il sera envoyé pour vérification par le responsable du secrétariat administratif et envoyé au SE, le secrétaire administratif exécutif de la mairie, qui peut annoter, affecter le courrier ou bien envoyer le courrier, pas de redirection, envoyer le courrier au maire parce qu'il attend peut-être d'autres orientations par rapport à ce type de courrier. Votre absence ne sera plus trop un facteur de frein au bon fonctionnement de la mairie, puisque partout où vous êtes, une fois que vous avez votre ordinateur ou votre terminal et vous avez Internet, vous pouvez travailler. Le secrétaire exécutif et le directeur du système d'information de la mairie de Parakou se réjouissent de cette innovation dans le domaine du numérique. Désormais, nous n'aurons plus à gérer des parapheurs physiques, mais des parapheurs électroniques. Et avec la gestion accès, la gestion électronique de courrier, nous allons pouvoir optimiser nos ressources, l'optimisation par rapport à tout ce que nous utilisons comme fourniture de bureau, les papiers RAM et autres. Nous allons pouvoir rationaliser tout cela. La gestion électronique des courriers est une technologie qui vient révolutionner la manière de travailler à la mairie de Parakou. La présence physique des différentes autorités n'est plus indispensable avant que le citoyen qui introduit une requête à la mairie soit satisfait dans le délai. L'autorité communale Inoussa Zimé-Chabi voit en cette innovation une bouffée d'oxygène et s'engage pour la réussite du projet. Avec la paperasse, lorsque vous voyez tout le tas qu'on vous met sur votre table, quand vous revenez de mission, vous avez même peur. Vous avez peur de vous rapprocher et partout où vous allez, vous avez les parapheurs dans votre véhicule pour aller traiter parce que le temps ne vous permet pas d'être sur place. Avec cette façon de faire, je crois que partout, il suffit d'avoir son portable ou son ordinateur et tout est réglé. Merci pour tout ce qui est fait et nous prenons ici l'engagement de mettre tout en œuvre pour la réussite de ce projet-là. Il faut préciser que ce projet prend d'abord en compte les 6 anciens départements et 10 communes dont Parakou. La vision est de doter toutes les administrations publiques du projet de gestion électronique des courriers, des documents et d'un système d'archivage électronique d'ici quelques années. Merci à Emma Noussou et à Suzanne Yarou pour ce reportage. C'est un projet qui va bien évidemment faciliter la vie aux citoyens au niveau des administrations. Et puis, cette édition se poursuit. On prend la direction de Nati Tengou pour dire que la Fondation Batonga a procédé le jeudi 7 septembre 2023 au lancement officiel de l'initiative Par elle et pour tous et toutes. Elle vise à renforcer la capacité d'action et l'ancrage social des adolescentes et à donner l'opportunité à ces dernières de mettre en pratique leur acquis en matière de leadership. Reportage. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour nos adolescentes
et pour les communautés de notre département. L'initiative Par elle et pour tous et tout est désormais une réalité au Bénin. Portée par la Fondation Batonga en partenariat avec la Fondation Mastercard, elle a été officiellement lancée à Natitengo le jeudi 7 septembre 2023. Ce programme qui va intervenir dans 3 départements du Bénin, à savoir l'Atakora, le Zou et les collines vise plusieurs objectifs. Et cette initiative vise à soutenir des projets communautaires initiés, portés par les adolescentes. L'objectif visé est de renforcer la capacité d'action et l'ancrage social des adolescentes, puis de leur donner l'opportunité de mettre en pratique les acquis en matière de leadership. Cette initiative permettra également à ces adolescentes d'apporter des solutions locales aux défis spécifiques rencontrés par leurs pairs dans 4 domaines, à savoir l'éducation, la formation, la scolarisation des filles, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'équipement des clubs et des espaces sûrs. C'est une initiative inspirante qui incarne une vision audacieuse, celle de donner aux adolescentes les moyens de devenir des leaders et championnes du changement au sein de leur propre communauté. Ces jeunes femmes courageuses ont non seulement pris l'initiative de changer leur propre réalité, mais elles ont également pris la responsabilité de façonner un avenir meilleur pour leur famille et leur communauté. C'est ce qui constitue notre présence ici pour accompagner la mise en œuvre de ce projet qui non seulement aboutit pour l'autonomisation, mais aussi pour le bien-être social dans toutes ses dimensions. Le représentant de la préfète de l'Atakora a réitéré l'engagement de la préfecture à soutenir et à contribuer à la mise en œuvre de la précieuse initiative. Nous travaillerons main dans la main pour accroître la visibilité et l'impact des interventions de la Fondation Batonga dans le département, comme Madame le Préfet sait bien le faire, dans presque tous les domaines qui touchent l'éducation et la sexualité, la reproduction en général. Des membres des clubs de leadership de la Fondation Batonga dans les 3 départements qui ont pris l'initiative de créer des projets communautaires pour apporter des soutiens aux difficultés ont reçu des chèques de soutien. Nous voudrions une fois encore témoigner notre gratitude. Ces micro-projets que nous avons initiés et qui seront mis en œuvre grâce au soutien de la Fondation Batonga nous permettront de manifester notre leadership et d'apporter des solutions aux difficultés que nous rencontrerons, nos pairs au sein de nos communautés, dans les domaines de l'éducation, de la santé sexuelle et reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de l'équipement de nos espaces sûrs. Il faut préciser que la Fondation Batonga a pour mission de doter les filles et les jeunes filles les plus difficiles à atteindre au Bénin de connaissances et compétences dont elles ont besoin pour devenir des agents de changement dans leur communauté et dans leur propre vie. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chantal Tépon, Gracia Ogou, Nabila Toussero, Géraldine Enator, sous la coordination de Romarika Fadjebe. Nous vous souhaitons une très bonne journée de travail et un bon week-end par anticipation.